procès de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale. Après l'accusation, la défense a la parole depuis ce mardi. Et pour en parler, je reçois deux collègues de la rédaction, Bob Barry et Perrine Willam, ici en studio et au téléphone avec nous. Moïla Chiembe, docteur en sciences politiques et spécialiste du droit international humanitaire. À suivre aussi l'interview de l'Afrique en débat. Au centre, la liberté de la presse en Afrique. Vous avez dit, Piercine, arrêtez-moi ça. Coup de gueule de Henri Fotso en fin d'émission. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Oui, le procès de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale a donc repris le 14 août dernier à La Haye. Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique, l'ancien vice-président congolais et leader du mouvement de libération du Congo, aussi appelé Force Banyamulenge, devrait témoigner lui-même et présenter une soixantaine d'autres témoins. Premier à être appelé à la barre, Jacques Seara, un expert militaire français à la retraite. Paul Nsapou est secrétaire général pour l'Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il est intervenu cette semaine sur nos antennes. Cet expert a déclaré que tous les commandements militaires étaient à charge des officiers centrafricains. Implicitement, comme pour dire que Jean-Pierre Bemba et son armée n'étaient pas concernés par cette chaîne de commandement. Et d'ailleurs, nous, militants des droits de l'homme, nous suivons ces procès et nous avions suivi aussi les conflits. Et en son temps, nous avons documenté le bureau du procureur sur le fait allégué, les crimes qui ont été commis par toutes les parties dans ces conflits, y compris aussi l'armée du général Bozizé qui était dans la rébellion en ce moment-là. Je rappelle que c'était Paul Nsapou, secrétaire général pour l'Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme. Alors, Perrine Willam, c'est vous qui l'avez interrogé cette semaine pour recueillir sa réaction à la reprise du procès Jean-Pierre Bemba. Un petit rappel des faits reprochés à Jean-Pierre Bemba. Oui, tout à fait. Donc Jean-Pierre Bemba, actuellement âgé de 49 ans, est l'ex-vice-président de la République démocratique du Congo, mais aussi le commandant en chef du MLC, le mouvement de libération du Congo. Les faits qui lui sont reprochés concernent justement cette milice. Ces faits se sont passés dans l'un des pays frontaliers avec la RDC, à savoir en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Alors en octobre 2002, le président centrafricain Ange-Félix Patassé affronte une rébellion qui est menée par son ancien chef d'état-major, le général François Bozizé. Mais les troupes loyalistes, donc les troupes de Patassé, ne font pas le poids et le président est obligé de faire appel à monsieur Bemba, qui répond positivement à cet appel puisqu'il met 1500 hommes du MLC à disposition de Patassé, son allié. Finalement, Bozizé va s'emparer du pouvoir et les soldats du MLC vont devoir quitter la Centrafrique. Mais le mal, entre-temps, est déjà fait puisque les troupes laissent derrière elles un massacre. Des hommes, des femmes et des enfants ont été violés, torturés et tués, souvent en public, et des maisons dépouillées. Et donc ce sont ces faits que la Cour pénale internationale reproche à monsieur Bemba. Alors dans cette affaire, on entend des noms de personnes qui ne comparaissent pas devant la Cour pénale internationale. Actuellement, il y a par exemple le général François Bozizé, l'actuel chef de l'État centrafricain, qui donc à l'époque était le rebelle, en fait l'opposant du président Ange-Félix Patassé, qui avait fait appel donc aux forces de Jean-Pierre Bemba. Bob Barry, pourquoi est-ce que Jean-Pierre Bemba est-il seul aujourd'hui à comparaître? Vous avez parlé de Ange-Félix Patassé qui est décédé. C'est lui qui a demandé à Jean-Pierre Bemba de lui prêter ces soldats qui sont venus, qui ont violé, qui ont tué, qui ont massacré. Et aujourd'hui, lui seul, il a été donc intercepté en Belgique en 2008, incarcéré à la CPI. Et aujourd'hui, il est apparemment le seul à répondre de ses actes. Sauf que il est évident, c'est ce que la défense de Jean-Pierre Bemba, notamment, va essayer de démontrer, c'est de faire venir ou c'est de faire intervenir des officiers supérieurs centrafricains mais aussi congolais à l'époque qui avaient la direction de ces opérations, parce que Jean-Pierre Bemba n'était pas en Centrafrique, il était en RDC, il était à Badolite, très précisément, c'est ce qu'il dit. Mais selon la CPI, il a dirigé ces opérations à distance. Nous sommes en ligne, je le rappelle, avec le professeur Moïla Chiembe, docteur de sciences politiques, spécialiste
spécialiste du droit international humanitaire. Moïla Tchiembe, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Jean-Pierre Bemba se trouve aujourd'hui responsable ou reproché d'avoir téléguidé, on pourrait dire, ou commandité ces faits incriminés en Centrafrique? Disons que du point de vue du droit international humanitaire, l'essentiel est qu'il y ait un commandement intégré, c'est-à-dire les forces à la tête desquelles se trouve un dirigeant politique ou militaire avec un commandement qui obéit à ses ordres, avec une organisation incontestée. Et du moment où il y a ces milices avec leurs chefs civils ou militaires, en cas de délit ou de crime, la responsabilité du chef de ces milices, civils ou militaires, est totalement engagé, même si le chef n'a pas pris part directement aux opérations. Donc, le cas concernant Jean-Pierre Bemba entre justement dans cette catégorie, et c'est d'autant que lorsque ces miliciens, guerre civile, rébellion, s'engagent dans des guerres, ils sont tenus à l'obligation de respecter le droit international humanitaire au même titre que les armées opérationnelles des États. Ça, c'est une innovation parce que il était considéré que l'État souverain étant lui-même faiseur de la paix chez lui, seuls conflits que le droit connaissait étaient des conflits entre les États. Donc, c'est à ce titre que Jean-Pierre Bemba, en tant que chef suprême du MLC, à la fois l'aile politique et militaire, est tenu à l'obligation morale de répondre des actes de ces hommes, même si lui-même n'était pas opérationnellement présent lors de ces opérations en République centrafricaine. On comprend donc pourquoi les juges de la Cour pénale internationale ont confirmé les charges donc pesant sur Jean-Pierre Bemba et ont accepté que ce procès ait lieu. Alors, Perrine Willam, quelle est l'importance alors de cette étape à laquelle nous assistons, l'audition des témoins à décharge de Jean-Pierre Bemba? Oui, donc vous le dites bien, à décharge, parce qu'on a déjà entendu les témoins à charge. Donc le procès s'est ouvert pour rappel en novembre 2010 et depuis donc le bureau du procureur, qui est l'accusation ici dans ce procès, a présenté ses témoins et maintenant c'est au tour de la défense de présenter ses propres témoins. Et donc de faire appeler à la barre des personnes qui normalement vont parler ici en faveur de Monsieur Bemba. Et on dit que Jean-Pierre Bemba lui-même va parler. Oui, ça c'est une nouvelle phase après l'audition des témoins. Normalement, on nous a confirmé que Monsieur Bemba sera appelé devant le juge et aura la possibilité de lui-même s'exprimer, de donner sa propre version des faits. Bob Barry, quelle est donc la stratégie de la défense de Jean-Pierre Bemba? La défense de Jean-Pierre Bemba va essayer de démanteler tout l'argumentaire qui a été ficelé par le procureur Luis Moreno Ocampo, qui a mené des enquêtes. L'ancien procureur, excusez-moi, de l'Argentin. Aujourd'hui, la défense de Jean-Pierre Bemba veut bien montrer que il y a de faux témoignages. Il y a de faux témoignages, mais aussi il y a des gens douteux. Il y a des gens douteux et la défense de Jean-Pierre Bemba veut faire intervenir justement ce que je disais dès le départ, des officiers supérieurs ou des témoignages d'officiers supérieurs centrafricains et congolais qui à l'époque étaient aux manœuvres et qui disculpent de facto Jean-Pierre Bemba qui n'était pas sur place. Il est évident, comme le disait notre expert, Monsieur Tchiembe, il est évident que Jean-Pierre Bemba, sa responsabilité dans ce crime, on ne peut pas l'effacer comme ça. Ça nous renvoie aussi à ce que on a connu dans l'affaire Charles Taylor, qui a commandité à partir de Monrovia des atrocités dans un pays voisin qui était la Sierra Leone. Mais la stratégie de la défense consistera justement à démontrer que Jean-Pierre Bemba n'est pas directement responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dont il fait aujourd'hui l'objet devant la Cour pénale internationale. Perrine Willam, est-ce à dire que la défense reconnaît l'existence tout au moins des faits dont on parle aujourd'hui? Oui, tout à fait. Ça, les faits, elle les reconnaît. Ils sont là, ils sont attestés. Mais maintenant, il faut savoir qui avait finalement le contrôle de ces troupes et qui est donc finalement responsable de ces atrocités. Et c'est tout l'objet de ce procès qui a cours pour le moment. Moïla Tchiembe, vous nous avez presque tout dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que la stratégie de la défense dont Bob Barry parlait tout à l'heure peut aboutir? Parce qu'il s'agit maintenant de démontrer que ce sont plutôt les commandants en chef des forces armées centrafricaines qui étaient responsables, disons, des faits maintenant. Disons que la défense de Jean-Pierre Bemba joue gros.
Parce que devant la CPI, nous sommes face au système de common law. Alors, dans le système de common law, il n'y a pas de juge d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire, common law, pour les c'est-à-dire que dans le droit de type anglo-saxon, il n'existe pas un juge d'instruction qui montre ce qui est fait par la partie de l'accusation et la partie de la défense. Donc, il y a ce qu'on appelle la procédure de cross-examination. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'accusation, comme la défense, chaque partie présente ses preuves devant le juge, séance tenante. Et en ce moment-là, le juge est instruit à la barre par les deux parties. Et c'est pour cela que dans ce système anglo-saxon, le fait d'avoir les meilleurs avocats qui connaissent l'instruction, qui recoupent les témoignages, qui cherchent tout ce qui peut être caché et qui le présentent en public, joue un rôle déterminant, soit dans l'acquittement, soit dans la condamnation de telle ou telle personnalité traînée devant la cour. Donc tout dépend de la force des arguments et on pourrait, on ne sait jamais assister à un acquittement de Jean-Pierre Bemba. On n'en est pas encore là, mais je mets des gants pour le dire. C'est juste une question. Monsieur Jean-Pierre Bemba est encore une personne innocente jusqu'à ce que la preuve du contraire soit fournie par le juge pour le condamner ou pour le disculper. Bob Barry, que disent les supporters de Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo? Son parti, le MLC, est toujours là. Oui, le parti est toujours là et évidemment, on dit que la défense de Jean-Pierre Bemba joue gros, mais la CPI joue aussi gros. Faut pas oublier que Jean-Pierre Bemba était vice-président de la République démocratique du Congo quand les actes de violence, de guerre dont on parle aujourd'hui devant la CPI étaient commis en République centrafricaine. Et il faut dire que le MLSC, conduit donc dirigé par Jean-Pierre Bemba, a eu quand même à se présenter à une élection présidentielle en République démocratique du Congo, une élection à l'issue de laquelle Jean-Pierre Bemba était arrivé en très bonne position. Donc aujourd'hui, en République démocratique du Congo, beaucoup de partisans de Jean-Pierre Bemba estiment que la Cour pénale internationale est en train de juger quelqu'un qui ne pourrait pas vraisemblablement répondre directement des actes qui ont été commis dans un pays tiers à la demande d'un président de la République, c'est-à-dire d'une institution républicaine la plus haute de ce pays. Voilà. Et Perrine Willam, on sait aussi que la région dans laquelle les faits ont été commis est une région, c'est la Centrafrique, mais aussi il y a les pays voisins, l'Est de la RDC est en ébullition, l'Ouganda, le Rwanda seraient impliqués. Finalement, c'est un procès qui a des ramifications et aussi dans toutes ces considérations géopolitiques. Oui, tout à fait. C'est un très très gros dossier, très sensible. Et comme le disait Bob Barry, là, la Cour pénale internationale joue gros, puisque sa décision va en tout cas impliquer énormément de choses, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi on le craint, on le croit en tout cas, au-delà, voire en Centrafrique et autour dans les régions limitrophes. Moïla Thiembe, on termine avec vous. Que pensez-vous de tout ce que nous disons ici en studio? Quels pourraient être les risques de ce procès pour la sous-région des Grands Lacs? Écoutez, au-delà de la République centrafricaine, elle-même pays sur lequel porte le procès, il faut rappeler que ce procès intervient au moment où il y a la énième guerre de la région de Grand Lac, c'est-à-dire ce mouvement de M23 qui est rondement mené, il faut bien l'avouer, selon la preuve réunie par la MONUSCO et le gouvernement congolais, et par le Rwanda et par l'Ouganda. Or, à l'époque, le MLC était une émanation du soutien de l'Ouganda. Alors, s'il advenait demain que Jean-Pierre Bemba soit ou condamné ou reconnu non coupable, c'est-à-dire libre de s'engager potentiellement dans le champ politique congolais, puisque vous l'avez rappelé, il a été vice-président et au moment des faits, effectivement, son immunité n'était pas levée. Et d'ailleurs, on s'interrogeait à l'époque au Congo s'il ne fallait pas que cette immunité soit levée par le Sénat. Donc, qu'il soit condamné ou libéré, le cas échéant, reconnu non responsable des crimes qui lui sont reprochés, Jean-Pierre Bemba demeure toujours une personnalité importante
Et la guerre actuelle au Congo lui redonne encore beaucoup plus d'importance. Et ce jugement est attendu avec perplexité, non seulement en lui, mais aussi dans l'ensemble de la région de Grand Lac, évidemment. Un procès qui aura des conséquences de droit, mais aussi des conséquences sur le plan politique. Merci évidemment pour ces analyses. Je rappelle que professeur Moïla Thiembe, vous êtes en ligne avec nous de France. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission.